Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine, comment on va les gars, tranquillou. Bon, aujourd'hui les gars, petite vidéo pour récapituler rapidement ce qui s'est passé cette semaine du côté du Real Madrid, pour parler un peu d'actualité, un peu une vidéo un peu plus générale qui change un peu des vidéos d'habitude qui étaient beaucoup plus sur les débriefs. On va bien sûr parler de ce qui s'est passé dans les matchs, mais on va surtout aussi parler de globalement du Real Madrid. Donc pour m'accompagner, je suis toujours avec le fidèle Anto, ça va ou quoi? Bah ça, très bien, toujours là, toujours Al. On est là, tranquillement. On a eu un match compliqué, on a eu un match assez bien dans l'ensemble qui nous fait plaisir. On a perdu des points bêtement au classement qui a donné de l'avance une nouvelle fois au Barça. Mais bon, sinon oui, à part ça, tout va bien. On est quand même sur une victoire actuellement, donc voilà, ça va. Ouais. Bon, on va vite fait parler. Donc, comme Antonio l'a dit, sur une victoire d'hier soir sur la pelouse du Celta Vigo, donc une pelouse quand même qui est. Quand même, il y a quand même une stat depuis 2017, quand même, le Real Madrid a toujours gagné contre le Celta Vigo. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Quoi? Je crois qu'il y a une stat comme quoi que depuis 2017-2015, je crois, le Real Madrid a toujours gagné au Celta Vigo. Je crois, hein. Non, elle est belle, Un truc elle est comme belle. ça. Donc, voilà. Donc, le Real Madrid, bien sûr, s'est imposé 2-1 dans la douleur. Donc voilà, hop, tac, plutôt cette image là, voilà. Donc on voit bien la rage de Vinicius sur le but de Valverde à la dernière seconde, parce que à moi c'était assez compliqué ce match-là. Globalement, on va donc globalement du match qu'on en a pensé, ça va être très rapide, hein, pas. Déjà, moi je trouve que déjà, premièrement, il y a un gros problème, c'est que le Real Madrid, il y a pas de tactique de jeu, dans le sens où c'est trop scolaire, il n'y a pas de changement de rythme. C'est trop lent dans les transmissions. Il y a pas de circuit de balle travaillé, j'ai l'impression, à l'entraînement. Tu sens que c'est. En gros, en fait, l'équipe, elle est pas organisée. Tu vois. On sent pas une équipe. On sent une équipe qui doute. Voilà. Moi, pour moi, et cet Avigo a plutôt bien joué, je trouve. A plutôt bien défendu. Et a su contre-attaquer. Ils ont même failli marquer avec Thiago Aspas en fin de match. Donc voilà. Par contre, faut parler d'un truc, c'est que Arnold, forcément, c'est pas possible, frère. Arnold, déjà moi, Arnold, ce qui me gaffe, c'est qu'offensivement, là où normalement il est sa force, il se passe. Le mec, il joue. En fait, le mec, il joue arrêté. Il déborde jamais. Il prend jamais de risque. Le mec, il prend, passe à l'arrière ou soit un centre. Un centre pour personne, parce que bon, bah écoute, t'as pas. Gonzalo était sur le banc, donc c'est compliqué d'avoir de la présence dans la surface. Mais même, il déborde pas, il propose pas des solutions, il est toujours arrêté. C'est chiant, tu vois. Donc voilà, comme on voit la compo, donc la compo, on le voit bien. Donc là, il y a le petit jeune aussi, Pitarch, on va en parler vite fait après de Pitarch, justement, quand on va parler de Real City rapidement. Mais voilà, donc le petit jeune Pitarch Kamavinga est sur le banc, parce que Kamavinga, je trouve qu'il était mauvais ces derniers temps. Donc, c'est bien, en vrai, Arbeloa, le seul point positif que je vois, c'est qu'il donne la chance aux jeunes. Donc, forcément, il n'a pas vraiment le choix, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Mais bon, donc globalement, voilà, donc j'ai fini mon petit monologue, tu peux enchaîner. Mais en soi, je comprends un peu dans ce que tu dis, où c'est un peu académique. Ce qu'on voit sur le terrain avec un jeu de passe un peu lent, les transitions ne sont pas forcément effectuées de la meilleure des manières. On est vraiment retourné comme si on était en cours de formation. Et encore, on a quand même vachement un meilleur niveau que ce qu'un centre de formation, heureusement. Mais après, ce que je veux dire, je suis d'accord. Dans le sens où on fait allusion à ça, parce que c'est un. Après, on ne peut pas dire. Il fallait s'en douter. Tu as comme coach Arbeloa. Arbeloa, c'est un coach qui a jamais vraiment eu l'occasion d'aller entraîner une équipe première à haut niveau. Le max qu'il a fait, c'est au niveau du centre de formation. Donc, tu me sors un gars du centre de formation qui a l'habitude d'affronter des petits jeunes prodiges, des trucs comme ça entre eux, mais un match de haut niveau avec de l'enjeu sur l'ensemble du club, c'est différent. C'est trop différent. Le haut niveau qui sépare les centres de formation, t'as une différence, elle est phénoménale. Et en plus, pour ceux qui suivent, il y a Valiena qui était passé sur les vidéos de Zach Nani récemment. Allez la voir au passage au frérot Zach Nani,
excusez-moi. Bon, Zaknani, allez plutôt voir. Ça y est, comme si le collègue. Non, mais allez voir en tout cas de la vidéo sur Zaknani avec Valiena qui font beaucoup d'allusions en fait sur. Bah, qui retrace un peu la carrière un peu de Valiena et que avec Valiena lui-même, il disait que il y a beaucoup de choses sur. En National 1, on est sur du niveau professionnel. C'est pour ça que l'année prochaine, pour la nouvelle saison, c'est officiel, on a bien la Ligue professionnelle 3, donc la Ligue 3 va s'appeler, puis ça serait la National 1 n'existe plus. Ah, mais ce que je veux dire, attends, ça c'est pour le côté français. Mais c'est pour dire que voilà, il y a des niveaux vraiment, il y a plus trop de différence. Ça, je peux le concevoir. Mais bon, quand tu passes d'un coach comme Arbeloa, quand tu passes plutôt comme un coach comme Xabi Alonso qui a déjà fait ses preuves en Allemagne, à Ancelotti qui était toujours là, qui a fait plus que ses preuves, il a marqué l'histoire du club en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Non, j'ai jamais joué Tu au passes. Real. Ah ouais, non, oh punaise, non, pardon. Non, c'était Il au avait Milan joué AC. C'était au Milan AC, ouais. bien assez qu'il avait joué. Milan AC avec, Et avec Ruud Gullit, avec du genre de ah, fou, Van Basten et tout, là. une équipe de fou mental au passage à cette Ouais, époque. bah c'était le Grand Milan, hein. Ah, bah, mal, hein, logique, ils ont brillé. Hein. Ah, si je rappelle pour certains, je crois que c'est le seul club européen qui a beaucoup de Ligue des Champions, après le Real. Je crois qu'ils en ont 7, non? Ouais, c'est ça, exact. 7 Ligue des Champions, c'est énorme. Par exemple, il y a certains clubs qui en ont que 5. Voilà, c'est pas beaucoup. Ouais, Et en- il y a aussi certains clubs qui n'ont pas gagné. La dernière fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils étaient en sixième, donc ouais. moi, j'étais pas né, je crois. Donc, Ça il y a date, hein. certains gamins de 18 qui n'ont jamais vu le Barça gagner une finale de Ligue des Champions. Ça, c'est grave, hein, pour un club qui est le meilleur club du monde. Il y a des gamins en 2026. Genre, il y a des gamins de 2013. Ils savent ce que c'est. Ils savent pas que c'est un Barça en finale. Non, ils ne connaissent pas. Pas Ah, encore, ils mais voient que le. C'est pas, bon, bref, on dit pas. Non, en fait, je suis bien d'accord. Après, cet avis a très bien joué le jeu. Le but qu'ils mettent face à nous, bah, il est très bien joué. bon, mais Arnold il défend On, très mal. on a Arnold qui est vraiment pas attentif sur son côté. Ah ouais, Et non, puis, vraiment. Wow. puis tant pis, quoi, ça fait moche, hein, malheureusement. Faut bien que ça arrive. Les joueurs qui sont en face, nous, on dit toujours quand nos joueurs à nous, les attaquants, quand ils rentrent dans la surface, c'est une occasion, un but. Genre, c'est très dangereux. Mais pour eux aussi, hein. Notre gardien, pour toi, il a beau nous faire des miracles, excusez-moi, nous sauver des matchs et tout. Il peut pas empêcher que des fois, il faut bien qu'ils prennent des buts. Hein. Sinon, c'est sûr que donner chaque année le trophée gâché, hein, directement. Ok, ok. Bon, on va. Alors, moi je vais. Alors, bon, on va vite fait. Moi j'ai vite fait parler de Real Retafe parce que c'était un match qui était plutôt dans la semaine. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de points. Malheureusement, on a perdu 1-0 au Bernabeu parce que ces joueurs ne sont pas capables de marquer contre un bloc bas. Ils sont pas capables de. Et surtout, moi, ce qui m'a saoulé dans ce match-là, même si c'est pas vraiment à cause de ça qu'on a perdu, moi, pour moi, ce qui m'a saoulé, c'est que Retafe, ils ont fait quand même beaucoup de fautes. Et avant de prendre le jaune, avant que les joueurs de Retafe prennent le jaune, il en a fallu quand même des fautes, hein. Pourtant, au premier mi-temps, ils ont fait énormément de fautes. Normalement, dans un arbitrage normal, ils devraient prendre rouge tous les jours. Donc, moi, pour moi, ça change la donne, même si en soi, c'est pas une excuse. Le Real Madrid a mal joué. Pour moi, ils ne sont pas assez créés d'occasion. Vinicius a eu un face-à-face qui a eu un très beau arrêt du gardien. Pour le coup, Vinicius c'était le seul qui créait devant, qui faisait une différence, mais malheureusement, bah, après, il était toujours tout seul. Et il n'était pas aidé, malheureusement, avec Carreras. Moi, ce qui m'a saoulé avec Carreras, c'est que d'habitude, enfin, je me rappelle, d'habitude, il débordait, il proposait, là, il a rien proposé. Quand une fois il se retrouve toujours en retrait. À ce compte-là, frérot, on fait jouer Mendy, hein, si tu peux t'apporter rien offensivement. Et en plus, c'est. Moi, j'ai peut-être une hypothèse. Mais attention, je suis parti la chercher loin, celle-ci. Elle est farfelue. Elle est loin, 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 l'hypothèse. Hein. L'hypothèse, je me dis, t'as vu l'intensité qu'ils ont mis dans le match face à Celta Vigo. Euh, je pense que c'est rare de dire ça de la part du Real Madrid, mais je pense qu'ils ont la tête au match de mardi face à Celta. En fait, habituellement,
on a l'habitude que le Real ne fasse pas ça et qu'ils jouent leur match tout le temps. Tout le temps. Ils ont toujours respecté l'adversaire, ils ont toujours joué leur match, ils ont toujours fait au mieux. En plus, là en ce moment, ils ne sont pas premiers, donc il leur faut des points, donc c'est encore pire. Il faut absolument qu'ils aient gagné. On le sait, ils ont toujours fait des grands matchs. Enfin, pas forcément des grands matchs, mais ils ont toujours fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Ou du moins essayer d'aller gagner. Là, face à Celta Vigo, l'intensité, et face à Retafe et à Celta Vigo, l'intensité qu'ils ont mis, j'en suis sûr, honnêtement, c'est pour éviter les blessures. Ouais. Parce que l'infirmerie du Real est déjà assez pleine. Il y a certains des joueurs qu'ils auraient espéré avoir, excusez-moi encore une nouvelle fois, pas face à City, mais malheureusement ils n'auront pas, ils sont blessés. Et pour éviter que Vini et que d'autres joueurs comme Vini, qui sont importants pour l'équipe, face à un City qui va être en pleine forme en plus à ce moment-là, pour avoir quand même de quoi avoir des armes face à City, bah, je pense que c'était préférable on les fait jouer pour s'assurer un résultat face aux équipes espagnoles. Mais si on voit qu'il y a trop de fautes, bon, bah, faut espérer que pas que ça casse, quoi. Genre les gars, courez, mais courez pas trop. Genre, jouez, baissez votre niveau de jeu, en fait. Non, moi j'y crois pas. C'est pourquoi? Parce qu'encore, si le Real Madrid serait entre guillemets une équipe en forme et que là, juste sur ce match-là, on verrait une baisse de régime ou on verrait les joueurs qui gèrent un peu plus, je t'aurais rejoint. Mais là, le Real Madrid est fidèle à eux-mêmes, hein. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence, hein. City ou pas, frérot, et on va en parler juste après parce que là, on va rentrer dans la casse City. Avant de parler de vite fait de Real City, on va vite fait parler de quelques rumeurs qui sont sorties. Donc, bon, déjà, pour City, il y a une rumeur comme quoi que Pitarch, donc le jeune de la Sabrica qui a plutôt fait une bonne impression, et Mendy, qui a joué, qui était plutôt bon hier contre le Stade Vigo, seront justement titulaires. Kamavinga et Carrera seront sur le banc. T'en penses quoi dans de l'info? Bah, moi, honnêtement, ce que j'en pense, bah, c'est bien parce que on en discutait tout à l'heure en off, donc c'est très bien d'en parler en vidéo. Dans le sens où je suis content parce qu'Arbeloa, il récupère un peu l'idée de le Chabelle en deux, c'est-à-dire de faire jouer les jeunes. Donc moi, je dis c'est pas plus mal parce que Pitar, en soi, il a fait un match assez correct dans l'ensemble. Il n'a pas été ridicule dans le match, en toute honnêteté. Après, de là à mettre les autres joueurs sur le banc, non. Mais de là à leur dire, regardez le jeune du centre de formation, on lui laisse une chance. Et si vraiment il a saisi, ça peut devenir inquiétant pour vous, les titulaires. Donc finalement, moi je dis c'est de la concurrence, c'est un peu de la rivalité saine. Ouais, C'est ouais. un, c'est un jeune qui débat, mais il n'a pas été non plus ridicule. Donc il a du potentiel. Donc on va regarder en vrai. Tu vois, tu as du potentiel. En tant que super sub, on ne dira pas non pour leur mettre une bonne claque dans la tête, leur disant, les gars, ouais, t'es pas remplaçable. Si, si, regarde, t'es remplaçable. Il n'y a plus de tâche. En fait, je pense que ça, ça honnêtement, c'est vrai. Et je trouve qu'on n'en parle pas énormément. Les joueurs actuels qui sont titulaires au Real Madrid, on se pense indispensables, mais vraiment indispensables. Ils pensent qu'ils ne seront jamais remplacés. Ils pensent que c'est des Toni Kroos, que c'est des Modric, que c'est des Ronaldo, que c'est des. Non, arrêtez les conneries. Les Ronaldo, il n'y en aura pas. Les Toni Kroos, avant d'ici un moment, on n'en verra peut-être pas. Et puis, c'est des joueurs uniques avec un talent unique. Tiens, ils en façonné de ce talent, mais ils ont joué de manière à eux. C'était leur style de jeu à eux. On retrouvera ce style de jeu qu'ils avaient dans d'autres joueurs, mais différemment. Et on espère qu'ils brilleront plus qu'à briller Toni Kroos et Modric. Tu vois, Ça va être, alors, le ça va niveau, être, ça va être compliqué, hein. ça va être compliqué parce que Modric, Ronaldo, Marcelo, Kroos, ils ont tous mis la barre très très haut à leur style de T'oublies jeu. Benzema aussi, hein. Benzema, Lewandowski, je peux citer les deux honnêtement. Les deux, ils sont très forts. Ils ont mis le numéro 9 à un level que les nouveaux numéros 9, c'est compliqué pour eux d'aller chercher ce level-là. On n'en parlera jamais assez. Mais c'est pour ça, donc on ne peut pas se comparer les joueurs avec l'incomparable. Déjà d'une. Après, ne plus comparer, on arrêterait de parler de football, nous on ferme la chaîne et ça y est, tu vas pas bien voir, il y en a plus. Je comprends.
c'est bien de comparer parce que ça nous raccroche à des idées similaires, parce que voilà, ça nous rappelle, je vois, ça nous rappelle un peu de nostalgie quand on compare. Dans ce niveau-là, j'autorise la comparaison. Mais après, Pitache, honnêtement, il a été très bon, pas ridicule. L'info, pour moi, en soi, je la trouve bonne. Et personnellement, oui, elle est bien, la formation. Par contre, oui, elle est un peu inquiétante. Mais en chance que si ça devient comme ça et qu'il continue à être très bon Pitache, c'est pas impossible qu'il prenne une place de titulaire au Real Madrid, hein. Ouais, on verra en tout cas. Parce que Bon. quand tu vois les joueurs titulaires qui te font des matchs de plus en plus. euh, Ils sont beaucoup moins assidus dans l'entraînement. Ils sont plus autant rigoureux sur le terrain. Ils te font des pertes de ballon et de contrôle de balle, c'est affolant. Euh, Tu as plus ce calme que tu avais quand tu avais ce milieu de terrain. Tu essaies de le retrouver, mais tu galères. Tu te fais presser le milieu de terrain, tu es perdu, tu es à la rue. Ton milieu de terrain à l'heure actuelle, tu te fais presser durant un match, c'est mort, c'est le point faible du Real Madrid. Ton milieu de terrain, on te le bloque, il est mort. Le Real Madrid ne joue plus le match. On verra contre City, hein, ça va être compliqué, hein. Eh ben, quand il tire, il y a un sacré coup de terrain, par contre. C'est La ça qu'il brosse, je faut pense avoir. qu'on va souffrir, hein. Quand on va voir le pressing des Citizens débarquer sur notre milieu de terrain, Quand tu vas voir Alan courir comme un malade, on dit, ben, moi, dans ces moments-là, Rüdiger, il va devoir faire. Je sais pas comment il va. Parce que je pense que ça va être Rüdiger qui va être en charnière centrale. De toute façon, on en reviendra pour ce match-là. On vous annonce, il y a une petite vidéo un peu spéciale d'avant-match pour demain. Donc, tenez-vous prêts demain, une nouvelle vidéo. Voilà, on vous fait plaisir. On se rattrape un peu aussi par rapport à Rétafé qu'on a pas eu le temps de faire la vidéo. Donc, on vous fait tout aujourd'hui un petit résumé et demain, on vous prépare. On prendra plus de temps sur le match de la Ligue des Champions avec City. ouais, Mais bon, voilà, c'est pour dire qu'il y a des grandes équipes et il suffit qu'ils nous fassent un pressing au milieu de terrain. Eh ben, je vous garantis qu'on va le subir le match, hein, pendant 90 minutes, hein. Il va falloir s'accrocher, les gars, hein, parce que c'est compliqué le milieu de terrain du Real Madrid. Pourtant, on a des jolis noms, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. ouais. À part Chouamini est plutôt bon. Mini il est bon, Kamavinga, il revient de blessure, certes, mais un coup oui, un coup non. Ouais, quand même, Valverde, Valverde, c'est. Ouais, franchement, Chouamini et Valverde, je trouve que quand même, c'est quand même bien. en fait, Valverde, il sait plus où jouer. Et j'ai l'impression qu'il est déboussolé parce qu'un coup tu le vois, il reste trop défensif. Un coup tu le vois, il monte trop. Après, quand il comprend qu'il est trop monté, il est trop descendu de jeu, il reste bloqué au milieu et il fait plus rien. Et ouais, excusez-moi, mais il fait le plomb. Il fait le plomb. Non, moi, je trouve que Valverde, quand même, il est plutôt bon, quand même. Oui, Depuis. il est bon. Qu'est-ce que tu veux faire avec un joueur qui. Ah, c'est bien de jouer avec un joueur qui peut être à tous les postes. Mais sur un terrain, adapte-toi. Genre, je sais que des fois, il fait le meilleur qui puisse faire, mais bon, quand tu vois que le reste des coéquipiers ne comprennent pas ta manière de jouer, ou genre, si, ils comprennent, ouais. Mais ils te suivent pas dans certains trucs, bon bah, et encore, le dictateur Mbappé, il n'est pas là, le dictateur. En vrai, j'adore Mbappé. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, il n'est pas sur le terrain. Non, normalement, on me dit souvent que Mbappé sur le terrain est égal à des transitions moins genre plus lentes, que beaucoup de cafouillages en attaque et pas forcément des bons appels. Ok, François, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est pas un numéro 9, ni un A, je peux comprendre. On vous met maintenant un numéro 9, et en fait, et le pire, c'est que face au Celta Vigo, on va me faire jouer Brahim Diaz. Alors, j'aime bien Brahim Diaz, mais j'aurais préféré en tant que titulaire dans le match Gonzalo Garcia. Il fait de meilleurs appels que Brahim Diaz, et lui au moins il est moins discret. Lui au moins il se montre, Garcia. Il prend, il y va, il tente, il tire. Il rate pas grave, il retente. Il tente des choses. Brahim Diaz, il est trop resté dans les passes. Après, c'est pas ça, hein. C'est le Real qui l'a formaté à ça, qui l'a habitué à être super sub, à rentrer en cours de match, à essayer de faire des différences quand il fallait, et que, genre, sur du court terme. C'est le Real qui a formaté un joueur comme ça. Comment voulez-vous, quand le dit, bon, maintenant t'es titulaire, vas-y, fais-moi, vas-y, va me marquer 2 buts. Ah, vas-y, va. C'est différent.
quand tu joues pas forcément des matchs entiers, dans ton cerveau, il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond. Arbeloa, honnêtement, pour moi, il gère l'équipe, je sais pas comment. Honnêtement, déjà, je me pose encore la question de comment on fait pour être encore deuxième. Non, c'est qu'on avait pris quand même beaucoup d'avance. Ah ouais, non, mais bon, au bout d'un moment, Et quand même, on peut dire ce qu'on veut, le Real Madrid en Liga, ils ont pas perdu non plus beaucoup de matchs, hein. Si tu regardes bien. en Liga, pour l'instant, ça va. En fait, le problème, c'est que nous, on critique parce qu'on on le sait que En l'équipe, fait, elle elle est tient sur un, mauvaise. Elle tient sur un fil parce que c'est très mauvais. elle tient sur un fil. Bah oui. Il suffit que Vini se pète à Ah, bah c'est l'entraînement. fini, hein. Là, en fait, la saison, on peut déclarer forfait, hein. On peut dire, allez, hasta luego, à la saison prochaine. Pour certains, mais Rodrigo, il est blessé. On rigole, ligament Euh, croisé, malheureusement. Mbappé est blessé. Tu Bellingham as, blessé. pour l'instant, tu que Vini qui reste au terrain et qui est capable de faire des différences avec les dribbles. Mais si tu enlèves Vini, waouh, bah, on va jouer avec Masson Antuono, Zaragoza et Brahim Diaz, on n'a pas le choix. On n'a Ah, pas le choix. Et derrière, bah, Valverde, tu vas jouer MOC. Parce que, bah oui, parce que bah, Bellingham, il est encore blessé, je crois. ah bah là, Arda Güler, il jouera. Voilà, on a, oui, voilà. Après, tu peux toujours bigonner avec un Dragula qui peut essayer de jouer un peu plus en attaque. Bon. Bon, bref, c'est un bourbier, tous les cas, cette équipe, globalement. Et voilà, Et hein, encore, pour le coup. mais on parle pas beaucoup un peu de la défense, hein, aussi, hein, j'en parle même pas. Ah, après, bah, on en a déjà un peu parlé, ouais, la défense, hein. Je vais te dire quoi plus. Bien sûr. Après, dans l'ensemble des deux matchs, honnêtement, j'ai vu un match, j'ai pas vu d'amélioration, même si on gagne face à Celta Vigo, j'ai pas vu Oh non, pas d'amélioration du tout. par rapport au match face à Retafe, où est-ce que, comme tu disais, il y a eu beaucoup de fautes face à Retafe. On a eu un, alors, on se cache pas derrière les arbitres, on cite juste les faits. Voilà. Au bout d'un moment, le corps arbitral, il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs, et c'est pas le cas, et en tout cas qu'ils arbitrent les matchs de la même manière. Parce qu'il y a un règlement qui stipule que censé protéger les joueurs et les acteurs sur le terrain, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vinicius Junior face à Retafe, on a de la chance, et j'espère qu'il touche du bois, et on va regarder, moi j'ai du bois à côté de moi, je touche du bois pour lui s'il faut. Bah, bah, rien de fait Euh, du tout, frérot, ça marche très bien, t'inquiète. j'ai fait honnêtement, il s'est pas cassé la cheville, heureusement, hein, parce qu'il était pas loin à chaque fois la cheville, et quand je voyais les potes et les coups qu'il se prenait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va finir par se péter un truc, lui, c'est mort. Donc pour l'instant, on a vraiment de la chance que les défenseurs n'ont pas réussi à avoir les jambes de Vini. L'arbitre, honnêtement, il a été mauvais durant le match, hein. Il n'y a pas, y a pas que sur Vini, hein, sur la plupart des joueurs, hein. Même du côté de Retafe, il y a des fautes non sifflées qu'honnêtement, je me pose encore des questions. Je vais voir dans le match, tu as une faute qui est sifflée. Je crois que c'est un joueur du Real qui fait faute. Je dis, mais il y a pas faute, parce qu'il n'y a personne qui se touche. Donc là, tu siffles faute. Par contre, quand tout à l'heure, il se prend le tampon, le joueur de Retafe, il s'est pris un tampon sec, il tombe au sol. Là, t'as pas sifflé faute, t'as dit avantage. Ah, ouais, avantage. Je comprends pas la logique des arbitres, honnêtement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a tout dit, hein, t'en penses quoi? Mais sur les deux matchs, je pense, dans l'ensemble des deux matchs, je pense qu'on a un peu tout dit, on essaie de faire un peu un petit résumé. Au passage, c'est un jour spécial pour le club du Real Madrid. Voilà, même si le club actuellement est deuxième, à quelques points de la couverture. Rien n'est joué encore pour le trophée, ça c'est bien. On est encore en liste en Ligue des Champions, c'est très bien aussi. Mais Ouais. rappelons quelque chose de très formidable, la création du club. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ça fait 1902, que le Real Madrid est né. Un très beau club est né, a vu le jour à Madrid. Et il a cessé de grandir avec des années glorieuses qui ont bâti ce club et toute son histoire et tout son patrimoine au fil des années nous a fait rêver tous les fans de foot. Parce que moi, je me rappelle, je suis un supporter du GC Nice. Saïf, ici présent, est un supporter depuis qu'il est petit du Real Madrid. Moi, j'aime bien le Real Madrid parce que voilà, c'est un club que j'affectionne énormément en Espagne. Mon club de cœur, c'est le GC Nice. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un club qu'on soit ou pas fan, qu'on aime juste le regarder du foot.
C'est un club qui nous a fait rêver, qui nous a donné envie de jouer au foot, qui a fait rêver plus d'un petit. Nos joueurs actuels dans les équipes nationales qu'on aime bien, ils ont pris pour idole beaucoup de ces joueurs-là qui sont passés au sein du Real Madrid. Donc voilà, 124 ans d'histoire, 124 ans de... il y a eu beaucoup plus de glorieuses années que d'années compliquées au Real Madrid. Bon là, nous sommes dans les années compliquées actuellement, mentir, hein. On a fait saison blanche l'année dernière, on s'est continué encore cette saison. J'avoue, c'est pas ouf. Euh, Bien sur le trophée majeur, bien évidemment, parce qu'on a quand même gagné des trophées, mais c'était pas des trophées majeurs. Ça va. J'ai fait tout ça comme des titres honorifiques. Après, il y a une stat qui est sortie quand même. En 124 ans d'histoire de ce club, le club a 106 trophées. C'est énorme. En 124 ans, ils ont ramené 106 trophées. 106 trophées au palmarès, dont 36 Ligas, 15 Ligues des Champions, 5 fois la Coupe du Monde des clubs. Et je crois que j'oublie encore voir parce qu'il y a 5 fois encore majeur du côté du Real Madrid quand même. Donc c'est énorme. Donc voilà, une petite note, une petite chose sympa voilà, pour un petit Feliz Año, pour un petit anniversaire un peu voilà, du Real Madrid. Donc 124 ans, ça se fête. C'est 124 ans d'histoire, t'imagines? Donc Ouais. ça, même le Barça, ils n'ont pas ramené autant de trophées que ça. Ils parlent encore, ça c'est incroyable ça. Je vous ai dit, le Barça en Espagne, c'est Marseille en France. Ils parlent trop. Madrid de Manquer, c'est ça. Ouais. Bon, je pense on a quand même bien parlé. Pour le coup, la vidéo est assez longue. J'espère, les gars, que la Voilà. vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao.